Salut la planète bleue, je suis avec Johan Kappa. Bonjour Johan. Bonjour, Alors Johan, tu peux nous donner le nom de ta structure? donc c'est l'Onataya plongée. Voilà. Alors, tu as une particularité au niveau de ta structure, c'est que c'est une structure itinérante. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc c'est une structure itinérante, je fais de la plongée complètement à la carte. Donc c'est-à-dire que j'ai mon bateau sur remorque, il n'est pas dans un port, et je me déplace entre Marseille et Saint-Tropez. Je m'adapte à tout le monde, donc je prévois pas de plongée spécifique, c'est vous-même qui m'appelez et qui me demandez à organiser une certaine plongée. On fait une plongée spécifique que vous me demandez, et je fais tout pour l'organiser. Ouais, donc ça veut dire que si on veut aller faire un Donator ou si on veut aller faire le Ruby, tu t'adaptes. Voilà, exactement. Donc soit en sortie demi-journée, à la journée, j'essaie de m'adapter à chacun. Donc j'organise et tout ça en petit comité, donc dans la joie et la bonne humeur, avec des petits repas, des choses comme ça, qui peuvent s'organiser sur des plages, dans des petits restaurants, des trucs, et surtout pas de stress, zéro stress. Ouais, et dans la sécurité aussi, ça j'ai apprécié. Donc on parlera du recycleur Triton après, mais ce que j'ai apprécié c'est ton sens de la sécurité. Est-ce que si, donc plongeur tech, plongeur recycleur, mais est-ce que tu es ouvert à des niveaux plus simples, je dirais, niveau Donc 1, niveau je 2? fais de tout, du baptême circuit ouvert que pour quelqu'un qui n'a jamais plongé, qui veut découvrir, jusqu'aux plongées les plus techniques, qui peuvent être dans des grandes profondeurs, entre 100 et 120 mètres, quoi. D'accord, ok. Et donc du coup tu es basé à Bandol, mais tu te déplaces, hein, c'est ça? Voilà, le bateau est basé sur Bandol, parce que c'est là qu'il fait dodo, en quelque sorte. Et après, moi, je l'attelle le matin et je le ramène où il faut. Alors moi ce que j'ai apprécié c'est le fait de ne pas être pressé par le temps. Le problème des structures commerciales d'habitude c'est qu'elles ont des timings très serrés et là on prend le temps et ça j'ai vraiment apprécié. Je vous mettrai le lien dans la vidéo avec toutes tes coordonnées. Vous pourrez aller voir, il y a une très belle vidéo qui a été faite sur ton site pour voir à quoi ressemble ta structure. Donc si j'étais là aujourd'hui, c'était surtout pour essayer le recycleur Triton. Tu peux nous dire 2-3 mots sur ce recycleur? Donc le recycleur Triton, c'est un recycleur MCCR qu'on dit mécanique par rapport à d'autres recycleurs qui pourraient être électroniques. Il est donc grosso modo géré par un petit débit d'oxygène permanent, par une petite buse, et il est influencé par par l'action humaine sous l'eau. Donc on va compenser cette pression partielle d'oxygène qu'on doit maintenir sur un recycleur manuellement. D'accord. Et il a ses gros avantages au Triton, c'est sa taille qui permet surtout de l'emmener partout, en voyage, où vous voulez. Après, ça va être sa multi-config. Ça permet aux gens de ne pas changer leur configuration habituelle quand ils ne sont pas habitués au recycleur. Ils ont leur petit bloc sur le dos, leur petite stable ils sont habitués. On va leur accrocher le recycleur devant pour faire une initiation. Après, on va adapter forcément la config en fonction de leur niveau de plongée, de formation. Et voilà son gros avantage. C'est un recycleur complet comme tous les autres. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il ne permet pas. Moi, je fais des plongées jusqu'à 120 mètres, comme la loi nous l'autorise, avec le Triton. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors moi c'était la première fois avec le Triton et donc en fait je partage exactement la présentation que tu en fais. La première chose que j'ai trouvé agréable c'est d'avoir mon propre matériel. Donc je plonge en bi en ce qui me concerne et j'ai pu accrocher le Triton sur mon harnais. C'est un recycleur qui est ventral et donc du coup on peut agir facilement dessus, on a tout le devant. Tu m'as dit qu'on pouvait aussi le mettre en side mount, c'est-à-dire mettre les blocs sur le côté. Je sais qu'il y a plein d'usages sur ce. Il suffit d'aller voir les vidéos faites. Il y a du caviste, hein, de la plongée souterraine. Il y a des gens qui font de la photo avec. Il y en a qui font du voyage. Enfin, c'est très large. Moi, ce qui m'a plu personnellement, c'est le faible encombrement, d'avoir mon propre matériel. Et donc, du coup, j'étais pas perdu parce que j'avais ma config avec mon détendeur. Si jamais j'avais besoin, il suffisait de fermer et puis de reprendre mon détendeur. J'étais à l'aise déjà
déjà dès le départ. La deuxième chose, tu as entièrement raison, c'est son faible encombrement, où en fait, si on part pas avec le bloc, qu'on a juste le recycleur en lui-même, on n'a pas le bloc oxy qu'on peut louer, j'imagine qu'on peut le louer à l'étranger, on a vraiment quelque chose qui rentre dans une valise, qui peut aller dans un bagage cabine, enfin c'est vraiment... Et puis même, vous partez en vacances avec la famille ou avec des amis, vous partez plonger dans le sud, vous encombrez pas tout le véhicule avec un recycleur énorme. Et ça, j'ai bien aimé. Pour ceux qui seraient... alors, en ce qui me concerne, moi j'ai trouvé finalement facile. J'étais stressé par le fait que ce soit mécanique. Et en fait, on arrive relativement facilement à comprendre le système de la gestion du taux d'oxygène, de la PPO2. Où, en ce qui me concerne, j'ai trouvé facile. Au bout d'un moment, on prend le coup de main en fonction de sa propre respiration. Ça, c'est très simple. C'est un recycleur qui coûte à peu près combien ? Aux environs en fonction de la version il y a plusieurs versions possibles, ça va avoisiner les 7 000 € TTC. Ah oui, donc on est bien 3 000 € de moins que certains recycleurs tout automatiques, ouais. En termes de solidité, toi tu t'en sers à titre professionnel et puis t'es instructeur sur cette machine. Il y a beaucoup d'entretien, comment ça se passe ? Non, justement, c'est une machine qui est très facile au niveau de l'entretien. Elle se démonte très vite, elle se remonte très vite. Elle demande un rinçage à l'eau douce, tout simplement démonter toutes les parties qui vont être soumises à la respiration. On va bien les entretenir. Tout ce qui va être dans l'eau de mer, si on plonge en eau de mer, on va les rincer à l'eau douce pour éviter que le sel endommage, comme un autre matériel, endommage. Mais sinon, ça va très très vite. Je peux plonger donc avec quel type de gaz dessus ? On peut plonger avec tout type de gaz, que ce soit de l'air en tant que diluant, on parle toujours. Oui, on va en faire du nitrox. D'accord, de l'air, où ça va se transformer en nitrox, donc avec une PPO2 élevée, et on peut plonger au trimix aussi. Ouais. Heliox, tu sais ou pas ? C'est pareil, hein, Heliox, trimix, c'est le diluant qui va être différent. Ouais. Mais ça va être en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir, de la profondeur, du temps, de plein de choses. Donc tout ça, après, c'est des formations qui sont faites au niveau du trimix, qui sont où on apprend tout ça. Si demain je dis allez tiens j'achète cette machine, je t'appelle, comment ça se passe pour la partie formation, parce que c'est indissociable, et ça faut le dire aux personnes qui nous regardent, c'est indissociable de vous pouvez pas séparer l'achat d'un recycleur avec la formation. Déjà vous pourrez pas acheter un recycleur si vous n'avez pas la formation, et puis de toutes les façons ce serait inconscient. Donc comment ça se passe, combien de temps il faut, combien de plongées, tu peux nous en dire un peu plus ? Donc dans un premier temps, c'est comme vous avez dit, c'est l'achat de la machine. D'accord, donc ça peut être occasion, bien sûr. Si c'est un achat neuf, mais il faudra stipuler l'instructeur qui va faire la formation pour pouvoir passer la commande de la machine auprès de la société qui les construit. Et derrière, elle sera livrée à l'instructeur qui fera la formation. Donc en fonction du niveau de base du plongeur que vous êtes, on va pouvoir entamer une certaine formation avec un niveau mini, un niveau maxi. On va avoir donc plusieurs types de formations. On va avoir une partie air où le diluant sera de l'air, d'accord, avec ou sans déco, en fonction du niveau de base. Donc là, je vais être limité à quelle profondeur ? Donc le premier niveau, ça va être diluant air, ça va être 30 mètres maximum, d'accord. Après, ça va être air déco, où on va pouvoir aller à 40 mètres et gérer une décompression. Et ensuite, on va rentrer dans les niveaux trimix, on va commencer à associer l'hélium. Donc on va demander un certain nombre d'heures entre la partie air à faire sur la machine après la formation. Donc on va demander un certain nombre d'heures. Après on revient en formation faire ce qu'on a appelé la partie normoxique, qui était un peu similaire au circuit ouvert. Et on va devoir faire un nombre d'heures en normoxique, et après on pourra faire la partie hypoxique si on le souhaite, pour descendre en dessous de 70 mètres. J'imagine qu'il y a le nombre d'heures, mais il y a aussi l'aisance du plongeur et son niveau de connaissance. Le nombre d'heures fait l'expérience du plongeur. On sait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais on a besoin de connaître cette machine qui est un nouveau produit. Même qu'on ait les meilleurs plongeurs, le recycleur c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut quand même se familiariser avec cette machine, qui est quand même quelque chose qui peut évoluer en bien, en mal, sous l'eau. Ça peut arriver qu'il y ait des soucis, mais on vous apprend tout ça en formation, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place,
quand il y a un petit souci qui peut se produire, sachant que les soucis sont très rares. Oui, tu nous disais au niveau du nombre de jours de formation pour commencer à pouvoir utiliser un recycleur. Donc sur une formation initiale, pour quelqu'un qui n'a jamais plongé en recycleur ou qui a une formation mais qui est très vieille, qui n'a jamais plongé en recycleur depuis, c'est 5 jours de formation. Enfin 5 jours. On a un nombre d'heures de plongée à faire. Moi, ma formation au sein de ma structure, c'est 5 jours. On va faire 10 plongées. D'accord ? Donc on prend bien le temps de voir toutes les procédures. Jusqu'à ce que le niveau du plongeur le niveau de maîtrise sur la machine soit acceptable pour moi en tant qu'instructeur. Alors, dernier point qu'il faut souligner, c'est que c'est une machine française. Et donc du coup, si on a la révision des têtes, etc. à faire, on a tout sur place, j'ai envie de dire. Ça part pas à l'étranger, parce que la plupart des autres, il n'y a pas d'autres marques françaises à ma connaissance. Au public, non. Enfin, ouvert aux loisirs, non, il n'y a pas d'autres marques aujourd'hui. On a des importateurs qui font de l'entretien sur place, mais de marques françaises fabriquées en France, c'est la seule en fait. Voilà, c'est la seule. Ça permet vraiment d'avoir une certaine réactivité du constructeur, qui met en général une semaine à faire une intervention sur une machine en vue des nouvelles machines en construction et tout ça. Donc en général, c'est maximum une semaine pour une intervention. En tout cas, pour un peu clore cette vidéo, en ce qui me concerne, le fait d'avoir une machine qui est manuelle, j'étais vraiment stressé au départ. Je me disais non, les machines automatiques, elles gèrent tout, etc. Et c'est finalement très, très simple, on comprend très vite le fonctionnement. J'ai aimé ce côté faible encombrement. J'ai aimé le fait de plonger avec mon propre matériel et c'est le recycleur qui vient se greffer sur moi et c'est pas à moi de m'habituer à un matériel différent. Et puis en tout cas, j'ai aimé ta philosophie et ton approche qui est très patiente et très pro, où on a pris le temps de découvrir, t'as pris le temps de me mettre à l'aise, etc. Donc merci pour ce côté-là et je vous encourage à faire un baptême avec toi parce que ne partez pas sur un modèle de recycleur sans avoir essayé les différents recycleurs du marché. Aujourd'hui, ça fait partie des recycleurs qui sont reconnus par la Fédération française. Il y a des instructeurs. Essayez et choisissez votre recycleur. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Chacun a sa machine, chacun est amoureux de sa machine et ça vaut le coup de l'essayer parce que c'est une très belle surprise. Merci à toi. Merci. Et puis à bientôt sur ton bateau. Ça marche. À très bientôt. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter avec un petit mot sympa, bonjour et des remerciements si vous pouvez. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ça n'a pas été évident cette année, on ne sait pas comment ça va tourner pour la suite. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.